J'ai un appareil qui fait des bip bip bip, mais en fait c'est juste un appareil électronique qu'on m'a implanté pour diminuer des douleurs de nerfs. Voilà. Et ce conseiller Cap Emploi m'a dit les yeux dans les yeux que un fauteuil roulant, les employeurs étaient habitués, donc ça pose pas de problème. Une canne, une béquille, à la rigueur c'est un accessoire de mode. Mais mon appareil à moi il fait bip bip et ça fait peur aux employeurs. Donc je suis dans un cas de figure où je suis capable de faire plein de trucs, mais je fais peur aux employeurs. Voilà, bah aujourd'hui en fait on voulait vous parler d'un thème, c'est l'accessibilité aux personnes handicapées, notamment dans les milieux publics. Donc je disais tout à l'heure j'ai un appareil implanté et en fait quand je passe en porte de sécurité de magasin, c'est pas rare, ça sonne. Et là on me regarde comme une grosse voleuse. Tu peux y aller là, quoique, je sais pas. Excusez-moi, c'est possible d'avoir une place s'il vous plaît? Une place handicapée, il y a des places réservées peut-être? Ah non, c'est possible. Merci. Station fermée, il a fallu prendre le tramway. Comme vous avez pu voir, pas d'ascenseur dans la station de métro qui passe devant et vous bouscule. Voilà. On va essayer de retrouver encore une place. Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est possible d'avoir une place, s'il vous plaît? Ça va être... Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible d'avoir une place PMR, s'il vous plaît? Enfin, une place handicapée. Merci. Pardon, excusez-moi, monsieur. Une rampe d'accès. Ça, c'est très pratique. C'est toujours beaucoup moins fatigant que de l'escalier. Je cherche par exemple une chaise. Ok, donc là je vais me faire défoncer si je vais pas là. Par exemple, là ce qu'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas de guichet handicapé. Il n'y a aucun guichet handicapé. Aucun guichet handicapé et également il n'y a aucune chaise pour patienter. On a des gros problèmes avec les escalators, les ascenseurs régulièrement en panne. Tout ça en fait cumulé, ces problèmes cumulés les uns derrière les autres, en fait, à la fin de la journée, ça crée une fatigue énorme. Et dans le cas de certains patients, notamment douloureux chroniques, on le sent bien, ça fait vraiment mal. Donc en fait, ce genre de petits détails qui pourraient être facilement réglés, qui ne demandent pas forcément énormément d'argent, ou même qui demandent juste un petit peu d'humanité, de compassion, voilà, tout simplement. Et bah ces petits trucs, sous prétexte que ça coûte un peu de fric, on ne les fait pas. Ascenseur! Bon, alors clairement, je suis même pas sûre qu'il l'aurait pas un jour celui-là. Ouais. Ah oui, oui, si, il fonctionne. On sait jamais ici. Hop. Ah non, tu vas pas faire ce coup-là. Non, non, on a dit tu descends, tu rouvres pas les portes là. Donc 80% des handicaps sont invisibles et en France on est 12 millions de personnes handicapées. Sur ces 12 millions de personnes handicapées, seulement un tiers peuvent prétendre à un emploi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés donc d'adaptation, les entreprises ont du mal à mettre les fonds nécessaires pour adapter nos postes de travail. Un truc qui pourrait être pas mal, ce serait de faire une cartographie parisienne ou nos lieux de vie, avec les checkpoints où on sait qu'on rencontre systématiquement des emmerdes. Voilà, caisse fermée. Donc en fait, quand il y a ce genre de caisse-là, voilà, vous voyez ces caisses-là, voilà, donc là on voit, donc il n'y a pas d'accueil PMR. Par contre, ces caisses-là, celle-ci notamment, on va regarder par rapport aux autres, elle est plus basse. Donc ça, c'est une caisse spéciale fauteuil PMR. Yeah. Par contre, vous avez remarqué un truc, alors moi c'est quelque chose que j'ai remarqué, que
quasi systématiquement dans tous les magasins. Caisse PME. Personne. Donc dans ce cas-là, vous sortez votre carte de priorité et vous faites chez l'accueil. Vous ne pouvez pas faire autrement. Autre chose encore qui peut choquer, c'est le regard qu'on porte sur nous. C'est-à-dire que forcément une personne handicapée, c'est quelqu'un qui n'est pas capable, qui est faiblard, une petite chose fragile, il faut protéger, on veut tout lui faire à sa place. Non, il faut arrêter les conneries, on est pareil que vous. Effectivement, on peut avoir des problèmes et besoin d'aide, ça on va pas le dire, c'est indéniable. Mais faites pas tout à notre place. Quand on est capable de faire un truc, laissez-nous le faire. Tu peux nous parler normalement, hein, tu sais, on comprend. Voilà. Pour revenir sur certains chiffres, il faut savoir que 80% des handicaps sont invisibles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des personnes en fauteuil roulant, il n'y a pas que des personnes en béquille, il y a aussi des handicaps physiques invisibles comme des douleurs qui ne se voient absolument pas et qui pourtant peuvent pourrir la vie d'une personne et la clouer chez elle.